Radio Science Numérique. La production de la semaine. La production de la semaine, c'est tous les dimanches sur RSN. La production de la semaine, un sujet scientifique d'actualité en 6 minutes. L'orgasme est un point culminant du plaisir sexuel. Il désigne également un état de gonflement et d'excitation des organes. Florent Goussi, sexologue. L'orgasme est un plaisir sexuel éprouvé lors d'un rapport sexuel par les deux partenaires. C'est un degré de satisfaction au cours d'un rapport sexuel. L'orgasme est encore le résultat de la contraction des muscles du vagin de la femme, ce qui permet au clitoris de prendre une autre forme pour favoriser l'atteinte du pénis lors des va-et-vient et qui permet une jouissance extrême à la femme. Au cours du plaisir sexuel, les types d'orgasme varient d'un sexe à un autre. Chez le sujet masculin, il existe l'orgasme résultant d'une masturbation. Par contre, chez le sujet féminin, on note l'orgasme clitoridien et celui vaginal. Dr Billon Madayak Aounon, médecin généraliste. Il y a d'abord les orgasmes relatifs à l'homme qui peuvent soit résulter d'une masturbation, donc une excitation permanente de l'organe génital masculin, soit personnel ou appliqué par une autre personne. On a les types d'orgasmes qui sont relatifs à la femme. Là, nous avons l'orgasme clitoridien qui résulte d'une excitation plus ou moins intense au niveau de cet appareil-là qu'on appelle le clitoris. En dehors de ça, il y a le type d'orgasme qu'on appelle l'orgasme vaginal. Celui, il résulte de différentes excitations au niveau de l'organe génital de la femme, notamment le vagin. Ce type d'orgasme peut résulter soit d'une pénétration. Avec les déviances actuelles, nous pouvons avoir une pénétration avec l'organe génital masculin, donc le pénis, tout comme une pénétration avec d'autres objets. Les autres types d'organes chez la femme, c'est les excitations résultant d'une stimulation des mamelles, d'une stimulation des oreilles, d'une stimulation au niveau du cou. Mais comment nuancer la période d'atteinte d'orgasme de celle du plaisir lors d'un rapport sexuel? Florent Goussi. Avec les expériences sexuelles, la fréquence du nombre de rapports que vous faites vous permet un jour d'atteindre ce pic d'excitation qui vous permettra d'atteindre l'orgasme. Et il faut apprendre à ressentir les informations que vous ressentez dans votre organisme chaque fois que vous faites un rapport sexuel, puisque il peut arriver que vous atteigniez l'orgasme sans le savoir. Donc il faut beaucoup focaliser son attention sur les manifestations, sur ce qu'on ressent dans son organisme lors d'un rapport sexuel. Une fois le seuil atteint, l'orgasme a ses manifestations qui sont souvent communes à tout être humain. Celles-ci sont relatives à l'augmentation du rythme cardiaque. C'est ce que nous confie le médecin généraliste Billon Madayak Aounon. Les manifestations sont diverses, varient en fonction du type de personnalité et varient en fonction de la personne. Et ce qu'on peut dire et ce sur quoi la science s'accorde, c'est que lorsqu'il y a un orgasme ressenti, on a des manifestations dites somatiques, en quelque sorte des manifestations au niveau de l'organisme lui-même, qui sont les mêmes que chez la femme, que chez l'homme. Le premier, c'est une accélération du rythme cardiaque. La plupart du temps, le cœur bat plus vite. Dans un deuxième temps, il y a une accélération de la fréquence respiratoire, donc la personne respire plus vite. On parle dans ce cas d'une polypnée superficielle. Il y a des signes neurologiques, des céphalées, une migraine, une douleur intense au niveau de la nuque, parfois des troubles visuels pourraient apparaître, d'autres types qui peuvent être de l'ordre des troubles musculaires, parfois des spasmes, on a l'impression que la personne tremble, des maux de ventre, des maux de bas-ventre qui sont des signes digestifs. Pour le sexologue, l'orgasme se manifeste chez la femme par la stimulation des mamelons, la contraction des muscles. Par contre, chez l'homme, l'orgasme est souvent source d'éjaculation. Au niveau des femmes, les organes génitaux deviennent plus sensibles. Tout dépend de la zone qui est stimulée. Il y a plusieurs zones qui permettent d'atteindre l'orgasme. La source de l'orgasme peut-être c'est le clitoris, le vagin, le col de l'utérus
l'anus, le rectum, les mamelons. La stimulation du cou. Chez l'homme, le dernier orgasme est toujours plus fort, ce qui parfois s'associe à l'éjaculation. Lorsqu'un être atteint l'orgasme, son cerveau est aussi en contact avec ses organes génitaux. Ceci se justifie par la transmission d'un message. Quand il y a orgasme, les substances techniques à l'origine des sentiments d'euphorie et de connexion dans le cerveau s'accroît. Donc il y a un message qui est transmis au cerveau qui se charge à nouveau de répartir ces informations dans les muscles, d'où la contraction par exemple au niveau du vagin, du clitoris de la femme. La femme peut avoir des sensations que la paroi vaginale, cuisse, les muscles se contractent et tremblent. Donc quand il y a orgasme chez la femme par exemple, vous allez constater que la femme tremble et sa façon de respirer diffère. Ce point culminant du plaisir sexuel n'est pas sans conséquences sur la santé humaine. Dr Billon Aounon. Un hypertendu ou bien cardiopathe ayant plusieurs types d'organes répétés pourrait aggraver sa situation cardiaque. Étant donné que la plupart du temps l'orgasme n'est qu'une résultante d'une excitation très forte, une hyperactivité sexuelle pourrait avoir des conséquences directement sur la santé de cet individu. C'est souvent classé dans les types de sujets. Chez le sujet âgé, il est recommandé d'éviter l'utilisation des molécules orgasmiques ou bien stimulant plus vite les rapports sexuels. Chez le sujet jeune ou bien l'enfant, il est forcément intègre. Mais chez le sujet en pleine possession de ses fonctions physiques et psychologiques, il n'y a pas de conséquences d'emblée retrouvées. Une journée mondiale est dédiée à l'orgasme. Celle-ci a été créée le 22 décembre 2006 par deux pacifistes américains, d'où l'orgasme se célèbre tous les 22 décembre de chaque année. Ce sera donc tout pour ce numéro de votre production de la semaine. Merci à tout et chacun de vous de l'avoir suivi. Rendez-vous le week-end prochain pour un nouvel épisode de votre production sur un fait scientifique d'actualité. D'ici là, portez-vous très bien. Au revoir.